petite nouvelle journée avec Ella aujourd'hui. On n'a pas filmé la journée d'hier parce qu'on a dit que c'était une journée off. En fait, hier, on était trop fatigué de notre première vraie journée dans le parc. On avait beaucoup trop marché. On avait fait 20 km au total avec les montagnes et tout, donc ça nous avait mis KO. Et surtout, on n'avait jamais eu de jour de pause depuis le départ. ça, on n'a pas eu vraiment de jour de pause, donc ça se bien de rester à un endroit à rien faire et juste profiter du paysage autour de nous. C'était très très agréable. Et puis là on s'est lancé pour de la rando du coup aujourd'hui. Bon, il faut qu'on reparte du coup par Tiresta. Tiresta. Fulfialette, pardon. Je suis en train de perdre. Et aujourd'hui on va essayer d'aller voir la cascade du coup de plus près comme j'avais dit dans la dernière vidéo. Puis bon, voilà, donc on espère recroiser des élans, ce serait trop beau. J'ai peu d'espoir mais ce serait trop bien. Et sinon ours ou autres animaux qu'on pourrait croiser, ce serait trop bien, j'aimerais trop. Du coup avec elle on a regardé et on a eu pas mal de chance d'en voir hier parce que les élans, merci, j'ai pas du tout précisé. Les élans on avait beaucoup de chance d'en voir hier parce que il irait jusqu'à fin septembre pour les observer jusqu'à fin septembre. Du coup on risque pas forcément en recroiser parce qu'on est vraiment fin septembre. Et on a appris qu'ils hibernaient pas. Si tu veux raconter un peu plus. Du coup l'hiver ils arrivent quand même à se nourrir parce qu'ils peuvent creuser jusqu'à 40 cm de neige avec leur sabot et avoir la végétation dessous ou des écorces, et ils perdent quand même un quart de leur poids, c'est à peu près 135 kg par hiver. Ah, c'est énorme. Et la femelle par exemple elle va du coup perdre autant, sauf qu'elle doit mettre bas c'est quoi, elle a un mois et demi environ. Voilà, un mois et demi quand l'hiver se finit pour mettre bas. Du coup elle doit récupérer tous ces kilos. Oui, elle doit manger quoi, sinon quand l'hiver dure trop longtemps c'est compliqué. Ouais voilà, donc c'est intéressant et je pensais qu'ils hibernaient mais pas du tout. Donc ça va être bien galère pour eux, surtout faire autant de poids, c'est énorme quoi. Ça reste des grosses bêtes. Alors avec Ella pour cette dernière journée au parc, on a décidé de prendre un nouveau chemin. Donc là on vient de tout en bas, tout là-bas là. Et ça continue de monter encore et encore. Il pique un peu ce chemin là. Parce que là, le chemin qu'on prenait d'habitude, ça coupe direct vers le restaurant du parc. Malgré que ça monte raide, au moins c'est direct. Là on fait un petit détour. Ça monte plus doucement mais c'est beaucoup plus long par contre. Bon, on fait que monter avec Ella. Redis. Elle a du mal un petit peu à monter mais elle est courageuse, elle continue. Moi je suis fier de toi, d'accord? Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu rare parce qu'on fait que de la route et c'est bien costaud comme montée. Mais bon, faut la mériter cette cascade. Alors, on est devant un panneau. On était sur le chemin pour aller en bas de la cascade, mais c'est fermé ou pas encore ouvert, je sais pas, mais on peut pas y aller. On est un peu dégoûté parce qu'on a beaucoup marché pour revenir faire ce bout de la cascade qu'on n'a pas pu avoir. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de pas avoir pu le savoir à l'avance, mais bon, on va peut-être trouver autre chose à faire ou on va rentrer, je sais pas. On va se reposer à la cabane, je sais pas. Alors finalement on a peut-être trouvé une solution, c'est pas certain, mais sur le panneau qu'on a vu il y a toute une partie qui est mise en zone rouge où c'est pas accessible. Là on va essayer de faire un petit détour pour passer de l'autre côté et peut-être qu'on peut descendre mais c'est même pas certain, donc on va voir ça avec Ella mais pas sûr. Voilà, on va tout tenter mais ça me paraît compliqué quand même. Mets-toi à côté pour qu'on ait un comparatif. Donc là on est arrivé devant une fourmilière avec Ella et on savait pas si c'était une fourmilière. Franchement on en a vu plein d'états comme ça. Alors peut-être pas aussi gros que celui-là, hein, parce que là comparé à Ella, j'essaie de me mettre Ma taille. voilà, ça fait littéralement sa taille quoi. Donc ouais, c'est une fourmilière géante. Imagine elle pourrait être mangée comme dans Indiana Jones.
for cover, try to flee. Don't go near the belly of the beast. Chilling cold and burning heat. Lord, it's hell in the belly of the beast. I'm swimming. Bon, normalement je vous ai nivelé positif. On a déjà monté tout, toute la route, c'était très très long, on a monté ça sur 7 km. 7 km de montée, c'était bien dur. Et là, on pensait du coup prendre la passerelle comme vous avez pu voir tout à l'heure, mais elle était fermée. On essaie de faire un détour, mais le détour pareil, on reprend le même chemin que de base. Et ça monte, parce qu'on monte la montagne du coup. Donc ça tabasse. Et mon mini-moi derrière moi là, il a du mal. Hein? C'est quoi ce faux sourire là? Très bonne nouvelle, on a fait le détour. Le détour paye parce que on peut descendre et aller jusqu'à la cascade. Je vous en montre pas plus, je vous ferai d'autres plans juste après, mais il fait bien froid ici parce que il y a toute l'air que procure la cascade qui nous arrive dessus, il fait déjà très froid, donc là ça tabasse un peu là. Oh, it's scary in the belly of the beast. Donc avec Elan on se rapproche de la cascade, je sais parler un peu fort parce qu'il fait il y a beaucoup de bruit à côté de la cascade. C'est incroyable. Et elle est trop balèze. J'essaierai de mettre combien de mètres de haut elle fait si je le trouve. Mais c'est trop puissant, trop puissant. On va arriver à la cascade avec Ella et je pense pas que ça se voit beaucoup sur l'objectif, mais il neige et c'est trop bien, il neige après la cascade, c'est merveilleux, vraiment c'est incroyable. Alors du coup je suis arrivé devant la cascade, c'est très compliqué d'y venir parce que tous les rochers sont trempés et surtout gelés, donc ça glisse énormément. Après bon, faut faire attention mais c'est ok. Et la cascade elle est comme ça. Là on repart de la cascade. Moi j'y étais pas, mais a priori tout proche commençait déjà à être gelé. Et en plein hiver elle gèle complètement et du coup on peut faire de l'escalade sur cascade gelée. Ça doit être incroyable. C'est un autre niveau là encore. Aussi, ouais. Ah, c'est un autre niveau. Parce que moi quand j'y étais, du coup vous avez pu le voir un peu, j'ai un peu filmé. Tout est des glaçons. Il y a 2 cm, 3 cm de glace sur chacune des pierres. Ça glisse comme jamais. Les herbes ou les branches dans l'eau, pareil, c'est gelé. En plus de ça, il y a un vent de fou à cause de la cascade et des particules d'eau qui s'évaporent. Ça devient limite de la neige, c'est chaud. Et ah ouais, c'est vraiment casse-gueule. Et pareil, quand on pose ses mains sur... moi, j'ai pas des gants faits pour aller mettre mes mains dans la neige, quoi. Ou la glace, ouais. Et bah, juste le fait de poser mes mains sur chacune des pierres, au bout de 5 minutes, j'avais les mains congelées, j'étais obligé de me les réchauffer pour pouvoir réavancer après. Enfin, c'était un peu technique. Ça en valait le coup. Mais je ne retournerai pas tout de suite, quoi. Du coup, mission accomplie, on a pu voir notre petite cascade d'eau de plus proche, enfin petite, j'abuse. Et puis bah là on va retourner tranquillement au chalet en espérant peut-être voir un élan, comme on a dit tout à l'heure, mais très peu probable. Et puis on a déjà bien marché, bien monté. Hein. Donc normalement moi je vous dis à la prochaine vidéo, je sais pas quand, mais à la prochaine vidéo. Ce sera pas demain parce que demain on aura les transports. On retourne à un autre endroit qui est Stockholm, encore une fois. Pour la suite du trajet, on est obligé d'y retourner, on vous dira pas pourquoi. Mais voilà, et on vous dit à plus.